Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici à Mbanza-Ngungu, dans le Congo central, une délégation de la cellule technique mixte de la masculinité positive venue pour organiser une série d'ateliers de formation, de renforcement des capacités des formateurs de la coordination provinciale ici dans le Congo central. Plusieurs experts de la CETEM+ qui sont ici pour renforcer et former ses membres. Plusieurs thématiques à aborder pendant 2 jours, du 28 au 29 mai 2024. Entre autres, il y aura la présentation d'abord de la cellule technique mixte de la masculinité positive, objectifs, missions, programmes et autres. Également, genre et sexe comme thème abordé ou sujet à développer, les pouvoirs sur les violences basées sur le genre, mais également violences basées sur le genre, causes, conséquences et réponses à la lumière de la masculinité positive. Et ensuite, éthique professionnelle, valeurs et coutumes face à la masculinité positive également, un sujet tabou qu'on doit aborder ici dans le Congo central. Et dans d'autres approches, on aura notion sur la gestion du projet, planification des activités de la coordination provinciale du Congo central sur cette question de la masculinité positive. Plusieurs délégations venues de 4 coins de la province, Matadi, Mbanza-Ngungu et d'autres j'en passe, ici représenté par le coordonnateur provincial John Kali, qui est aussi sur place. Et je dois vous laisser suivre l'intervenant du jour, le représentant d'abord de Madame Safi Kandolo Julienne, qui est en route pour rejoindre l'équipe déjà ici sur place dans le Congo central, précisément Mbanza-Ngungu, le coordonnateur provincial, et aussi le représentant des étudiants de l'ISP Mbanza-Ngungu. Et tout juste après, on se retrouve. Donc, demain également, nous aurons à parler de certains d'autres thèmes tels que l'éthique et la déontologie professionnelle pour que les animateurs qui sont ici au niveau de la coordination provinciale puissent prendre les relais, et ça serait pratiquement des interfaces, une interface favorable et crédible qui doit être dotée de matériaux, doit être dotée des connaissances sur ces concepts, bien sûr nouveaux, mais qui a pris du temps, qui pratiquement pour se faire appliquer dans notre société a des chemins à parcourir. Et c'est pourquoi nous y sommes. Madame la coordonnatrice qui nous arrive, c'est Madame Safi Kandolo qui est notre coordonnatrice au niveau de la coordination de la cellule technique mixte de la masculinité positive. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Oui, c'est depuis ce matin que nous avons lancé les formations de formateurs. Il s'agit là de tout le représentant de la province, le chef d'antenne de chaque territoire, le dit territoire ainsi que les 2 villes qui constituent notre province du Congo central. Ils se sont déplacés pour participer à cette formation, afin que chacun d'entre nous puissions être outillés suffisamment et être en mesure d'abord de comprendre c'est quoi la masculinité positive, quel est son champ d'action, comment la pratiquer, comment la vivre et comment la communiquer et la partager dans notre communauté, en vue certainement de pouvoir, pour ne pas dire changer complètement, mais donner le moyen à chacun des communautés du Congo central de voir les choses différemment, de voir la femme et l'homme différemment dans la communauté. C'était un départ réussi. C'est vraiment un départ réussi parce que tous les participants ont répondu présent, tous les experts, le formateur présent, et la participation était vraiment positive et c'était un échange qui certainement nous donne déjà de l'assurance que la suite sera meilleure. En ces jours, nous avons eu l'historique de CETEM+, la cellule technique mixte de la masculinité positive, ainsi que comprendre tous les stéréotypes que la communauté, la société nous avait imposés, à laquelle on ne réfléchissait pas, on ne faisait qu'évoluer. Aujourd'hui, pour cette première journée, si je peux le dire, c'est-à-dire nous avons compris que dans tout ce que nous pourrions entendre ou voir, il nous appartient, nous, de nous poser des questions. Et là,
de bonnes questions. Je me présente Ernest Siotomambo, président et porte-parole des étudiants de l'ISP Mbanzangungu. Je commencerai d'abord par remercier le formateur pour cette formation aussi importante ainsi que de grande envergure. Premièrement, je ressors de cette formation avec plusieurs compétences. Premièrement, d'abord avec des barrières que je dois briser sur la considération du sexe tout comme des genres, en essayant de caractériser des femmes d'un être un peu inférieur, capables de réaliser plusieurs compétences ou être à hauteur de plusieurs compétences que l'homme qui ne devrait être réalisées que par l'homme. Grâce à cette formation, j'ai pu bien comprendre qu'il y a plusieurs capacités dont dispose l'homme, la femme est à mesure de les reproduire aussi à 100%. Donc pour ce faire, avec plusieurs formations, je pourrais simplement dire qu'avec la cellule technique mixte de la masculinité positive, je pourrais bien retenir et être l'un des membres pour participer au partage de cette information avec une grande communauté dont je suis la tête pour que ces limites, ces croyances, ces stéréotypes existants au sein de nos communautés ne puissent plus exister. Je suis Madame Julie Semowamba, chef d'antenne 7M+, chef d'antenne de Sekebanza. Pour cette formation, en tout cas, nous avons retenu beaucoup de choses. Déjà, on nous a outillés de la matière, on a essayé de nous laver un peu la mémoire sur notre façon de voir les choses. Et nous sommes outillés surtout sur la masculinité positive. Quel a été le débit de cette masculinité positive et quel est notre champ de bataille? Qu'est-ce que nous aurons à faire sur terrain? Comment nous allons sensibiliser les gens afin que nous arrivions au point de dire que dans ces pays, vraiment la masculinité positive, elle est réaliste. Ce que j'ai compris globalement en une phrase, c'est que l'homme et la femme sont deux personnes qui se diffèrent par les sexes, mais sont capables intellectuellement, ont les mêmes capacités pour produire les mêmes réalités sur terrain, au travail. Ils ont les mêmes capacités productives partout où qu'ils soient. Ouais, nous allons partager le même message et nous promettons à l'équipe nationale que nous serons à mesure de faire bon usage de cette formation et aller aussi former d'autres personnes pour qu'ils aient aussi nos connaissances et qu'ils vivent cela aussi dans la vie quotidienne. Je suis Madame Kisita Liki Christelle, je suis CIA de Kasangolo. Nous sommes là en train de participer à la formation de la masculinité positive de formateurs. Donc nous là on est des formateurs, on est en train de nous former pour former les autres. Vraiment moi je suis vraiment très joyeuse et je me disais pourquoi ça datait longtemps? Parce que ce sont des notions qu'il nous fallait dans notre société. Nous en avons besoin, surtout nous au Congo central. La femme a été vraiment marginalisée, la femme a été chosifiée, mais avec la 7M+, nous croyons que nous allons changer et transformer la mentalité des Né-Congo, surtout des hommes qui sont négatifs, je voulais dire. Je tiens à remercier la 7M+ nationale et le président de la République qui est le champion de la masculinité positive. Vraiment, j'applaudis, je vous remercie. Je tiens à vous signaler que nous allons bel et bien travailler et transformer la mentalité des hommes et des femmes dans notre société avec la 7M+. Et demain, on va clôturer notre atelier, mais il y a encore d'autres étapes post-atelier que nous allons ensemble définir et vous présenter. En tout cas, il est toujours important pour une participante ou un participant de bien maîtriser le thème de l'atelier. Pas seulement le thème, mais aussi il est important que nous puissions savoir quel est l'objectif que nous poursuivons par rapport à un atelier X ou Y que moi, que toi, que nous tous, nous pouvons prendre part. Et c'est très important lorsqu'on est un formateur ou une formatrice de bien pouvoir circonscrire son intervention. Et l'objectif, vous devez savoir qu'il existe l'objectif global, mais aussi les objectifs spécifiques ou particuliers. Donc c'est toujours important que lorsque nous voulons animer une formation, lorsqu'on nous invite de pouvoir commencer par cet encheminement.
lancé en présence de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, en présence de plusieurs cadres et personnalités d'ici dans le Congo central. Mesdames et messieurs, c'est qu'il faut noter que cette formation ou ces ateliers de formation des formateurs vont outiller de points focaux et membres actifs de la cellule technique mixte de la masculinité positive des ressources importantes pour la matérialisation de la masculinité positive dans le Congo central, qui y est même une mission régalienne de la cellule technique mixte de la masculinité positive. Pendant des jours, vous allez comprendre que ces membres actifs, experts et aussi points focaux de la cellule technique mixte de la masculinité positive dans le Congo central vont être bien outillés sur cette question à défendre aussi, et cette question de la masculinité est positive. Il est prévu également, si tout va bien, l'installation officielle de la coordination provinciale de la cellule technique mixte de la masculinité positive par elle-même, la coordonnatrice Safi Kandolo Gillian.